Salut à tous, dans cet épisode de Tout le Sport, on est avec 3 basketteurs. Il y a premièrement le pivot de l'équipe de France et du JSF Nanterre, c'est Mohamedou Djeté. Le joueur de Fos-sur-Mer, Mamadou Dia. Et aussi l'ancien joueur de Monaco, prêté à Cholet, c'est Junior Mbida. Donc pour commencer, salut à toi Mohamedou. Salut. Alors pour commencer, tu peux te présenter? Je m'appelle Mohamedou Djeté, on m'appelle Mam Djeté et j'ai bientôt 21 ans et je suis l'intérieur de la Ligue Nanterre et médaillé de bronze de l'équipe de France. Ok, alors déjà pour commencer, quels sont tes objectifs avec Nanterre cette saison? C'est de pouvoir aller le plus loin possible. Je pense qu'on a tous pas l'équipe, elle est très bien bâtie. Donc pouvoir justement en profiter et se passer en tant qu'outsider pour vraiment faire peur à tout le monde. Ok, d'accord. Alors après la victoire face à Bilbao en Eurocoupe, alors comment as-tu senti le match face à Ljubljana il y a quelques jours? Très bien, je pense qu'on a gagné, c'est quand même le plus important. On a déjà 0 défaite en Europe. C'est un très bon début. Je pense que les adversaires sont vraiment bons, mais nous on est très bien concentrés, on peut faire très bien les matchs également. Et si on continue comme ça, c'est vraiment une bonne ambiance pour la suite. Ok, d'accord. Alors, quelle a été ta réaction face à la victoire de Nanterre l'année dernière à l'Euro Challenge 2014-2015, sachant que c'était la dernière édition, évidemment? Ça a été un moment indescriptible. Je pense que surtout comment ça s'est passé avec un panier à la dernière seconde de mon super meneur TG Campbell. Donc, il n'y a pas de mots quoi. On se croyait vraiment dans un film, mais c'est la réalité. Et voilà, c'est un trophée qui pour moi c'est vraiment le premier trophée sur la scène européenne. Et c'est juste magnifique. Ok, d'accord. Alors tu as été 3ème au championnat d'Europe 2015 avec la France cette année. Est-ce que tu penses que 2017 sera l'année de la France? Je l'espère. Je pense que déjà l'année prochaine le but ça va être de se qualifier au JO grâce au TQO. Donc il y a déjà fort à faire. Et par rapport à ça, je pense que tous les gars du groupe sont motivés pour justement relever ce défi qui va s'avérer pas très difficile. Ok, d'accord. Alors toujours un peu autour de l'équipe de France. Alors quelles sont tes ambitions avec l'équipe de France? C'est évidemment je pense qu'une fois qu'on est à goûter à ce genre de choses là, le but c'est de retrouver ça, de retrouver ma place, de pouvoir rediscuter un autre championnat d'Europe, pourquoi pas les JO l'année prochaine. Voilà, c'est vraiment l'objectif. Maintenant voilà, la décision revient plus au coach. Moi je vais tout faire en sorte pour, et on verra ensuite comment ça se passe, mais en tout cas j'espère vraiment pouvoir retrouver une place dans le groupe pour l'année d'après quoi. Ok, d'accord. Alors quelle a été ta réaction suite à ta non-sélection au draft NBA? C'était une vraie déception. C'était quelque chose que je faisais depuis très longtemps, depuis plus de 3 ans, c'est à quoi je pensais tout le temps. Donc voilà, malheureusement ça s'est pas fait. Maintenant l'équipe de France m'a aidé à me relever de ça et ça m'a rendu plus fort quoi. Ouais. Alors autre question à propos de la NBA, alors quelle est ton équipe préférée en NBA? J'ai pas totalement d'équipe préférée, j'aime beaucoup le basket NBA en général, surtout la phase des playoffs quand ça joue très bien. Après voilà, j'aime beaucoup Golden State et Cleveland qui jouent le meilleur basket de la NBA pour moi. Ok, alors la dernière question de l'interview, si tu devais choisir un autre sport à pratiquer au haut niveau, lequel tu choisirais? Franchement, j'ai pas beaucoup pensé avant de faire du basket, je fais du foot. Donc je pense que je continuerai à faire du foot. Ah ouais, et est-ce que t'as une équipe préférée au foot justement? Je suis parisien. Ah ouais, Paris. C'est ça. Alors du coup, c'est la fin de l'interview, hein. Merci à toi Mohamedou de ta participation. Pas de soucis. Je te souhaite une bonne saison évidemment avec le JSF Nanterre, hein. Force à toute l'équipe. Et on passe à l'interview de Mamadou Dia. Salut à toi. Alors pour commencer, tu peux te présenter? C'est Mamadou Dia, de l'intérieur, Fos-sur-Mer, ok. Mon Yémani à Fos, voilà. Ok, alors déjà, est-ce que tu peux nous parler de ton club? Fos, on commence à être, je crois que c'est notre 6e année ou 7e année en Pro B. C'est un club familial. Je
suis arrivé ici, on était en National 2, il y a une dizaine d'années, et petit à petit, on a monté les échelons, et ça reste toujours un petit peu une petite ville, mais le basket prend une grande place, quoi. Ok, d'accord. Alors sinon, quels sont tes objectifs pour la saison 2015-2016? 2015-2016, écoute, par rapport à l'année dernière où je pense qu'on a été un peu décevant, après 4 années de playoff, de demi-finale de suite, et 4 années de playoff, l'année dernière, dans les playoffs, je pense qu'il y a une déception. Je pense que cette année, c'est un minimum pour les playoffs, quoi. Ok, d'accord. Et est-ce que tu penses un jour que Fos-sur-Mer pourra monter en Pro A? À long terme, ouais, j'y crois, c'est sûr. Le club le mérite. Et c'est sûr qu'un jour, on reverra Fos Marseille ou Fos, quoi qu'il en soit. Fos, je sais pas ça sera quand, mais c'est sûr que Fos sera en Pro A. Ok, alors tu fais aussi du streetball. Alors est-ce que tu peux nous en parler? Du street écoute, qui est 54, j'imagine que tu veux parler de ça. Ouais, exactement, ouais. On a tous commenté dans la rue, on rend à la rue que la rue nous a donné. Baleki, c'est un ami à nous, Amadou Sidibé, qui l'a organisé. Ça a commencé en 12 ans, c'était un tout petit tournoi. Il réunissait tous les basketteurs. Au tout début, c'était souvent que les Parisiens. Et après, au fur et à mesure, ça a pris de l'ampleur et c'est un tournoi vraiment où tout le monde se rencontre, tout le monde se réunit. Déjà, on est là pour s'amuser. Ce qui est bien, c'est que c'est un tournoi qui mélange les joueurs professionnels et amateurs. Ça fait charme, quoi. Il n'y a pas de trop. Les gens qui viennent, ils se battent sur le terrain, quoi. Ok, d'accord. Alors justement, toi, tu fais partie de l'équipe Fusion. Alors, tu as été vainqueur en 2012 de K54 et finaliste en 2015. Alors, est-ce que tu penses que ton équipe pourra gagner une nouvelle fois K54? Une nouvelle fois, il faut voir si mon équipe va revenir. Moi, déjà, j'ai une équipe à perdu en finale. J'étais devant la télé. J'étais blessé, au fait. Et je sais pas si on va revenir parce que l'équipe, elle est un peu... on a gagné tellement de fois que, je sais pas, on s'était dit qu'on avait laissé la relève, quoi, les jeunes, quoi. À un moment donné, il faut savoir approcher. Après, je sais pas, par rapport à la défaite en finale, je sais que dans mon équipe, c'est pas des gens qui lâchent l'affaire comme ça. Peut-être qu'on va vouloir revenir et marquer le coup avant de partir, quoi. Ok, d'accord. Alors sinon, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu l'Eurobasket où la France a été éliminée par l'Espagne. Alors qu'est-ce que tu as pensé du parcours de la France à l'Eurobasket? Le parcours de la France, je les ai suivis de près. Je trouve que c'est une super belle génération qui est là et c'est dommage, petit détail, parce que l'Espagne, je pense qu'il y a 2-3 détails près, malgré ce qu'on a tous vu, les non-matchs de certains, même malgré ça, il y avait la place de passer. Après, c'est comme ça, il y a 2 ans qu'on a battu l'Espagne, c'est pareil, c'est le sport, c'est comme ça, c'est dommage, tant pis pour nous, c'est malheureux, mais malheureusement, c'est la loi du sport. Ouais, sinon, quelle est ton équipe préférée en NBA? Écoute, moi et la NBA, on s'est pas embrouillé, mais je suis plus la NBA comme avant. C'est dû à mon âge et la vision du basket que j'ai aujourd'hui. Avant, tous les matchs de playoff, je dormais pas, maintenant je dors. Quand il y a les rediffusions, je regarde. Moi, je suis un peu old school et le basket qui se produit en NBA ne me plaît plus comme avant. Même si il y a des joueurs que j'admire, mais je suis plutôt Euroleague, moi. Je regarde plus l'Euroleague que la NBA. Et sinon, qu'est-ce que ça t'a fait de terminer meilleur 3ème JFL? Alors selon toi, quel est le joueur qui t'a le plus impressionné en Pro B? Le joueur, j'en ai 2. Il y a Laou Konaté d'Evreux, il y a un Pignard en 3. Lui, il m'a impressionné dans le sens où, par
rapport à son jeune âge et la maturité qu'il a dans le jeu, c'est impressionnant, quoi. Je pense que les jeunes, ils devraient vraiment s'imprégner et regarder ses vidéos tous les jours pour progresser. Là où il charbonne, il sait faire, il n'est pas là pour plaire ou mettre des points, ou il joue dur. Le match, il sait faire, il ne sort pas de son registre. Et je pense qu'il va aller très loin parce que c'est le plus important, je pense, dans le basket. Quand tu as compris ça tôt, je pense que tu vas aller loin. Il y a lui et Salomon d'Antibes. Vu son âge, ce qu'il fait, son poste de jeu, c'est de la minute. 37 ans, à l'intérieur, encore c'est pas grave, mais un meneur, un poste de 1-2, il faut le faire. J'imagine qu'il doit avoir une équipe de travail énorme. Ça m'impressionne. C'est un très vrai mineur. Et sinon, qu'est-ce que ça t'a fait de terminer meilleur 3ème GFL? Je sais pas, moi j'ai joué mon jeu, je pensais même pas ça, c'est vrai qu'à la fin, je regardais dans le classement, j'étais dans les 5 premiers, mais au final, 3ème, c'est vrai qu'à mon âge, ouais, ça fait plaisir, ça fait plaisir énormément, et j'étais pas, à regarder ça tous les jours. Après, c'est comme ça. L'année dernière, on m'a utilisé parce que je suis un joueur un peu effacé quand même. L'année dernière, j'avais des responsabilités et j'ai un peu changé mon jeu. Je veux pas dire offensif, mais quand j'avais le ballon, dans ma tête, c'était autrement. C'était autre chose. Il fallait que je me sentais important dans le collectif, on va dire. Voilà. Je me sentais, je voulais pas décevoir et ça m'a fait réussir. Tant mieux. Après, c'est vrai qu'à mon âge, c'est ma meilleure saison, en fait, à 37 ans, ça fait plaisir. Ouais, c'est sûr. Donc maintenant, je laisse la parole au numéro 92 du Cholet Basket, prêté par l'AS Monaco, Junior Mbida. Je me présente, moi c'est Junior Mbida, j'ai 25 ans, je suis junior d'Île-de-France, de Colombes plus précisément, dans le 92. Donc voilà, j'évolue actuellement à Monaco, en Pro A, ma première année, et voilà, beaucoup de choses à prouver. Alors avant d'être prêté à Cholet, t'as signé à Monaco, qui est le club rival d'Antibes, ton ancien club. Alors pourquoi ce choix? Pourquoi signer à Monaco? Parce que Monaco d'une, on sait très bien que c'est un club avec beaucoup d'ambition. Je dis pas qu'Antibes ait moins d'ambition que Monaco, mais c'est que au niveau du budget, déjà pour les prochaines années, Monaco a un peu plus de marge, donc peut créer une équipe un peu plus compétitive. Et voilà, le discours du coach m'a plu, et donc bien sûr j'ai opté pour le projet. C'est l'équipe qui m'a contacté déjà assez tôt, donc ça montrait réellement l'intérêt du club. Alors penses-tu que Monaco a sa chance en Pro A? Si je pense que Monaco a sa chance en Pro A, bien sûr, sinon je n'aurais pas signé ici. Non, je pense que Monaco a sa chance, on a vraiment un coup à jouer, on a une très belle équipe. Et la chimie se passe bien pour le moment, tout se passe bien. Le coach est un très bon meneur d'hommes, donc ça devrait faire. Alors, peux-tu nous résumer ta saison 2014-2015? Ma saison 2014, très bien. Le coach m'a vraiment laissé le temps de m'exprimer. Il m'a fait confiance, j'ai pu me confirmer, pas me développer, me confirmer. J'ai eu le temps de m'exprimer sur le terrain, même si j'ai été freiné en début de saison par une blessure, une déchirure à la cuisse. J'ai très vite repris, il m'a laissé les chances de faire des erreurs et franchement, je vous remercie. Et voilà, encore un autre titre, 2 titres en 2 ans, c'est exceptionnel, donc franchement, très bonne saison. Alors comment envisages-tu la saison 2015-2016? Ma saison 2015-2016, je l'envisage vraiment très bien. Pour l'instant, je suis encore trouver mes marques, mes repères, trouver des liens, des ententes dans le jeu avec mes coéquipiers. Donc franchement, je pense que ça va bien se passer, il n'y a pas de raison. Alors quelle est ton équipe NBA préférée? Mon équipe préférée, non, j'en ai pas. Hein. Il n'est pas spécialement. Pourtant, j'adore la NBA, mais avant, j'aimais beaucoup Minnesota Timberwolves et les Celtics avec Kevin Garnett, qui était un de mes joueurs préférés. Maintenant, non, je suis un peu tout le monde. Hein. J'aime beaucoup Cleveland, LeBron James, Kevin Durant quand il n'est pas blessé. Non, j'aime un peu toutes les équipes en NBA. Hein. Voilà quoi, un grand fan. Alors si tu devais choisir un autre sport à pratiquer au haut niveau, lequel tu choisirais? Un autre sport? Évidemment le foot. Hein. J'ai commencé par le foot jusqu'à l'âge de 13 ans. Et à Paris, le sport dominant c'est le foot. Donc voilà quoi. Non,
je suis désolé dans le sport, c'est le foot, j'aime énormément. La plupart de mes potes jouent au foot. Donc voilà quoi. Non, en plus, je sais qu'à Monaco, il y a une très bonne équipe. Ils ont une très bonne équipe, compétitive, avec des très bons joueurs. Même si tellement ils sont bons, ils sont encore perdre la plupart des joueurs. Donc non, franchement, ce serait pas mal. Cette année, c'est un début de... C'est un but d'aller voir un match ou plusieurs matchs, essayer de rencontrer des joueurs, voilà, pour faire des liens, créer des liens. La même vie que d'autres sportifs professionnels, donc pourquoi pas se rencontrer, ce serait top. Donc voilà quoi, on va essayer de rencontrer les autres sportifs de notre ville. Voilà, pour voir comment ça se passe pour eux aussi. Ok, bah c'est la fin de l'interview, je remercie tout le monde d'avoir regardé, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux pour vous renseigner un peu plus sur les joueurs, évidemment leur page Wikipédia, Facebook, dans la description, tout ça. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.